Monsieur le Commissaire, chers collègues, je regrette que ce rapport sur les enjeux de la régulation financière fasse l'impasse sur plusieurs sujets majeurs. Premier sujet majeur, la séparation bancaire. Je veux parler de la vraie séparation bancaire, projet toujours au point mort depuis la crise de 2008. En effet, toutes les réglementations sur la régulation sont vaines si on ne sépare pas hermétiquement les activités à risque des activités de dépôt bancaire. En d'autres termes, il s'agirait de mettre fin au schéma de banque universelle qui prend en otage les déposants et les épargnants pour jouer à la roulette des marchés spéculatifs avec l'argent d'autrui. C'est ça l'ultralibéralisme que les patriotes dénoncent, faire des profits avec une prise de risque sur le dos des autres. Et là, le PPE et les socialistes sont favorables au statu quo dans les banques privées. Pire, comme l'Union européenne est en état d'urgence financier, non seulement elle ne protège pas les citoyens, mais depuis le 1er janvier 2016, elle fait même l'inverse avec la funeste union bancaire qui légalise la spoliation de l'épargne puis des dépôts. Dernier exemple en décembre, le scandale bancaire en Italie. C'est le devoir des dirigeants politiques responsables de protéger l'épargne des ménages et la trésorerie des entreprises dans les banques et les compagnies d'assurance vie. Deuxième sujet majeur, la relance de la titrisation. Vous devriez vous inquiéter des risques d'un mécanisme qui a fait des dégâts sociaux et des pertes financières lors de la crise des subprimes de 2008. Attention à la boîte de Pandore. L'objectif visé est de prêter à l'économie productive et non de favoriser encore l'affairisme des banques. Enfin, sur l'union des marchés de capitaux, oui au mode de financement de l'économie hors intermédiation bancaire, mais les chances de succès sont infimes en l'absence de demande intérieure en Europe et de débouchés économiques réels dans les entreprises. Entreprises européennes sous-financées qui souffrent trop de la concurrence déloyale mondiale, des charges et des impôts pour se risquer à investir. Au-delà de ce constat, Lord Hill, je crains fort que votre Commission européenne n'ouvre en grand le marché juteux de la dette, essentiellement aux banques américaines basées à la City de Londres. Nous serons donc très attentifs sur les enjeux de ces dossiers.